Bonjour à tous. Clash of Clans par Supercell, un jeu qui a entre autres été plus apprécié que n'importe quel autre jeu des licences de Supercell, et c'est normal, dites-vous que certaines personnes ont grandi avec ce jeu, ça crée donc inévitablement des liens. Le jeu est sorti le 2 août 2012 et il est le premier épisode d'une des séries phares de Supercell, la série Clash. Dans ce jeu, votre objectif sera entre autres de développer un village et de détruire celui des autres joueurs, tout ça dans un moule stratégique et plutôt agréable à jouer, bien que vous le comprendrez, ce jeu n'est pas blanc comme neige. Vous le comprendrez un petit peu plus tard en voyant les défauts du jeu. Mais pour le moment, bienvenue sur ce nouveau test de Pico, dans lequel nous allons présenter le jeu Clash of Clans. Générique! Dans Clash, il y a un bâtiment qu'il vous faudra absolument protéger, c'est l'hôtel de ville. Il est entre autres l'identité même de votre village, son centre, c'est pour ça qu'il vous faudra absolument la protéger. Pour cela, il vous faudra utiliser des défenses qui, via des effets très variés, vous permettront de pouvoir détruire les différentes cibles qui attaqueront votre village, à coups de flèches, de boules de pierre, ou de simplement gros boulets balancés dans leur tête. Il y aura plein de moyens, mais tous seront bons pour détruire les cibles qui attaqueront votre village. Vous pourrez également utiliser différents pièges qui vous permettront de pouvoir défendre votre village des assaillants en les surprenant d'un bon coup de bombe ou d'un bon coup de défense anti-aérienne. Toutes ces défenses auront bien évidemment le même but, c'est-à-dire protéger votre village des différents assaillants qui viendront vous attaquer pendant que vous serez déconnecté de votre pauvre village. Néanmoins, au fil des niveaux, vos bâtiments vont finir par s'émousser, c'est-à-dire devenir de moins en moins efficaces. Il faudra alors les améliorer de manière à les rendre toujours aussi viables, peu importe le niveau que vous aurez. Et dès lors, on voit déjà le premier défaut du jeu, c'est tout simplement le temps d'amélioration que prend certains bâtiments. Comme vous le voyez à l'écran, certaines améliorations peuvent prendre jusqu'à 2 heures à être effectuées. Et au plus haut niveau, ce sont des journées entières qui s'écoulent avant qu'une amélioration soit complètement terminée. Ce qui est vraiment extrêmement long, vu que c'est du temps réel. Et c'est la même chose pour les troupes. 2 minutes à attendre qu'une seule troupe soit formée, c'est vraiment trop long. Le souci des améliorations apporte également tout simplement le souci général de la longueur de temps que prend ce jeu. Laissez-moi vous expliquer. Pour créer une troupe, pour améliorer un sort, pour créer un sort, pour pouvoir créer une troupe, pour pouvoir améliorer un bâtiment ou en créer un, pour pouvoir faire une quelconque chose présente dans ce jeu, il vous faudra du temps, et beaucoup de temps. Et c'est ça le plus gros souci du jeu, c'est que le jeu est vraiment beaucoup trop long. Il y a des longueurs qui augmentent simplement la durée de vie, et ça peut finir par rendre le jeu vraiment lassant et très énervant. C'est pour ça que le plus souvent, en fait, les gens considèrent que ce jeu n'est même plus stratégique à ce moment-là. Ça devient juste un jeu journalier. Journalier parce que vous allez entre autres résumer vos activités à attaquer un village, récupérer entre autres les différentes améliorations et en relancer durant la journée, et enfin mettre vos générateurs qui ont farmé leurs pièces et leur élixir pendant la nuit. Ce qui, on peut l'avouer, peut être assez chronophage et peut clairement vous dégoûter complètement du jeu. Alors, je vous ai parlé de générateurs, on va en parler un petit peu plus profondément maintenant. Ah là là, ces transitions toujours aussi travaillées. Oui. En effet, pour créer les différents éléments présents dans le jeu, vous n'allez pas juste avoir besoin de bonne volonté. Il vous faudra entre autres diverses ressources obtensibles dans le jeu. Alors, il y a beaucoup de façons de les obtenir, je ne vais pas tout lister, seulement les principales. Mais notez qu'entre autres, ces différentes ressources vous permettront d'améliorer et de créer des bâtiments, ainsi que de faire une grande partie des choses qui sont présentes dans ce jeu. Les ressources seront entre autres gardées dans une petite barre en haut à droite de votre écran. Mais notez que les deux ressources principales, ici l'élixir et l'or, seront obtensibles via des générateurs que vous pourrez améliorer et créer sur toute la map. Déjà pour commencer, l'élixir. L'élixir vous permettra plein de choses, mais la principale c'est créer des troupes qui vous permettront entre autres de pouvoir attaquer d'autres villages et pouvoir un petit peu les dégommer, puisque justement chaque troupe est unique, chaque troupe est différente et chaque troupe a un objectif précis. C'est pour ça que ce sera important de bien les utiliser. L'élixir pourra également vous servir à améliorer vos troupes, de manière à les faire devenir plus puissantes et donc plus efficaces en combat, mais également à produire des sorts, ici des potions plutôt, qui auront divers effets utiles durant les batailles. Que ce soit de électrocuter vos ennemis, les geler, ou encore de cloner vos troupes, tout est possible grâce aux potions. Entre autres, l'or sera l'une des ressources les plus importantes du jeu, car elle vous permettra de faire une grande partie des choses présentes dans le jeu. Notez par exemple qu'elle vous permettra la création de bâtiments, mais également l'amélioration d'une grande partie des éléments présents en jeu, ce qui sera très important, puisque justement elle vous permettra ainsi d'améliorer vos bâtiments et ainsi de les rendre moins obsolètes qu'ils ne l'étaient auparavant.
C'est ainsi que donc l'or devient l'une des ressources les plus importantes à prioriser de tout le jeu. Pour finir, on a les gemmes. Les gemmes sont l'un des éléments les plus importants car ils vous permettent beaucoup de trucs. Déjà pour commencer, ils vous permettent de rendre instantanée l'amélioration de bâtiments, ce qui fait donc un petit peu écho avec ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi l'amélioration était vraiment très longue, mais bon, les gemmes sont très importantes, vaut mieux les utiliser pour faire des cabanes d'ouvriers. Les cabanes d'ouvriers vous permettront de pouvoir embaucher plus d'ouvriers et donc de faire plus d'améliorations au même moment. Pour obtenir les gemmes, rien de plus simple, il vous faudra détruire des éléments de décor dans votre village. Cela vous fera de la place, mais en plus de ça, parfois, les éléments de décor cacheront des gemmes que vous obtiendrez en les détruisant. Vous pourrez également faire des défis qui, entre autres, vous donneront des gemmes à chaque fois que vous en réussissez un, ce qui est en fait plutôt cool. Pour finir avec les fonctions basiques, on aura la fonction édition de village qui vous permettra de créer de toutes pièces votre village. C'est un des éléments qui était obligatoire pour ce jeu car bon, au moins grâce à ça, ça simplifie énormément le gameplay. C'est un gros plus car justement, au moins vous n'aurez pas besoin de galérer à tout déplacer à chaque fois. Au moins ici, c'est ludique, c'est facile, c'est gamme vert, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bref. Ce mode est un petit peu obligatoire et vous le ferez à chaque fois que vous voudrez changer votre village. C'est pour ça que je vous le conseille clairement, si jamais vous voulez le faire, ne serait-ce qu'une petite modification. Maintenant, on va passer à un point qui est vraiment très cool. Je parle bien évidemment de l'attaque, c'est-à-dire le potentiel de pouvoir attaquer un autre joueur dans votre village. Les attaques se déroulent toujours de la même manière. Vous allez d'abord poser vos troupes dans différents lieux et ces dernières vont attaquer la cible la plus proche ou des cibles précises selon la troupe qui est balancée. Mais bon, avant d'aller en attaque, il vous faudra déjà des troupes, et ensuite il faudra trouver un joueur, un village. Entre autres, vous allez pouvoir chercher sur différents villages qui auront toutes des esthétiques et des éléments différents. Ça pourra entre autres être assez cool de chercher bien le village, puisque justement, chercher un bon village vous permettra ainsi de pouvoir chercher le meilleur village à attaquer, et ainsi de mettre toutes les chances de votre côté à l'attaque. Une fois le village parfait trouvé, il vous faudra balancer vos différentes troupes et vos différentes potions de manière à faire le plus de dégâts possible et à mettre entre autres le plus d'éléments de votre côté pour ainsi gagner la bataille. Bien évidemment, si vous détruisez tout le village, vous gagnez inexorablement toutes les ressources et tous les éléments présents dans ce village. Mais si vous n'obtenez pas ne serait-ce qu'une seule étoile de ce village, vous perdez l'attaque et alors vous avez fait une attaque pour rien. Vous avez juste perdu des ressources. C'est pour ça qu'il vous faudra faire très attention et bien utiliser vos éléments sur le bon village. Ce principe est très simple, vous l'aurez compris, mais pour autant il est très efficace. Parce que en fait, tout simplement, c'est tout le temps unique. Chaque attaque est vraiment sympa. Parce que vu le nombre de troupes que tu peux faire, d'utilisation de troupes que tu peux faire, des différents villages et donc des possibilités de villages à attaquer que tu peux avoir, tu te rends compte qu'en fait, tous les villages seront différents, toutes les façons d'attaquer seront différentes, et donc à chaque attaque, entre autres, tu devras faire un petit peu attention et bien utiliser tes troupes. Il faudra également bien réfléchir parce que, je le rappelle, il existe des pièges, et les pièges, les ennemis peuvent le poser à peu près n'importe où. C'est pour ça que justement, il y aura également un côté stratégique de ce niveau-là, puisque justement, il faudra également faire attention et réfléchir, se dire est-ce qu'il y a un piège par ici ou est-ce qu'il n'y a pas de piège par là. Le système d'attaque est vraiment sympa, il y a vraiment un petit côté stratégique et c'est l'un des éléments qui manquait bien au jeu à cause du côté saisonnier que j'ai présenté tout à l'heure. C'est pour ça que je trouve clairement les attaques étant un des meilleurs éléments du jeu. Mais bon, c'est pas le meilleur, parce que le meilleur élément du jeu, c'est les clans. Bah ouais, si c'est dans le nom, c'est pas pour rien. Quand vous comptez rejoindre un clan, vous aurez toujours la même façon de voir entre autres le clan. Pour commencer, vous aurez le nom du clan, bon, logique. Vous aurez ensuite sa bannière, donc entre autres ce qui le représente, le IP du clan, c'est-à-dire entre autres le moyen de le rejoindre si jamais vous n'avez pas le clan dans vos villages aléatoires. Bien évidemment ici c'est caché, mais vous comprenez parfaitement pourquoi. Vous aurez ensuite une petite description du clan qui vous permettra ainsi de comprendre un petit peu quels sont les objectifs. Et enfin, vous aurez la présentation des petits objectifs simplifiés. Entre autres, les objectifs simplifiés seront là pour vous permettre de vite comprendre quels sont les objectifs du clan, par exemple tryhard ou à l'inverse être chill. Chaque clan aura également un chat personnel qui lui permettra entre autres de discuter avec les autres membres, c'est ainsi que vous pourrez donc forger des liens avec les membres de votre clan, mais également échanger des troupes pour les attaques personnelles ou alors pour la guerre de clan. La guerre de clan est entre autres une raison à elle seule de jouer au jeu, car la guerre de clan vous permettra de faire plein de choses intéressantes. Mais le principal c'est détruire. En effet, la guerre de clan vous permettra de détruire les villages de vos adversaires. Plus vous détruisez bien un village, plus vous gagnez de points, et plus vous avez de points, plus vous gagnez. Vous le comprenez facilement.
C'est un mode très cool, puisque vous détruisez déjà, mais également parce que ça vous apporte des ressources, et c'est plutôt cool pour ainsi améliorer votre village. C'est donc quelque chose de très intéressant, même si personnellement je fais ça principalement pour détruire. Je trouve donc cette option particulièrement pratique si jamais vous aimez la bagarre, et même si vous n'aimez pas la bagarre, au moins ça vous offre des ressources et c'est plutôt sympa, et c'est donc une raison en elle-même de jouer à Clash of Clans, parce que le truc est vraiment amusant, faire une guerre de clans avec vos potes et voir un petit peu toutes les stratégies qui s'entremêlent, vu de l'extérieur, ça doit vraiment être super drôle. Sur ce, je vais arrêter déjà la vidéo. Et oui, je n'ai pas vraiment tout cité, hein. Les joueurs de Clash of Clans sont probablement révoltés parce que je n'ai pas cité le village secondaire, les différentes ressources, l'élixir noir par exemple, les différentes troupes présentes dans le jeu, les différents sorts, les différentes façons d'utiliser le jeu. Mais les gars, si jamais je résumais tout ça, la vidéo ferait 30 minutes. Et bon, depuis la vidéo sur Smash Legends, j'ai un petit peu la flemme de faire des vidéos de plus de 10 minutes. C'est pour ça que je vais m'arrêter là. Mais bon, le jeu vaut vraiment le coup. Et même si je vous ai présenté un défaut, eh ben ça reste quand même un jeu qui reste assez cool. Et d'ailleurs, je vais pas vous parler plus de ça, passons directement à la conclusion. Clash of Clans est un bon jeu. C'est indéniable, je vais pas le contredire, vous le savez tous. Mais, si jamais vous n'êtes pas intéressé par les jeux longs, je vous le déconseille très clairement. Mais si vous aimez prendre le temps sur un jeu, profiter un petit peu et laisser le temps faire son cours, alors ce jeu est clairement fait pour vous. Je le préviens directement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Clash of Clans, comme quoi c'est devenu un pay to win, que tu es obligé de payer pour pouvoir progresser, sauf que non, une personne qui progresse à son rythme, c'est une personne entre autres qui va progresser normalement sur le jeu. Payer, ça vous permet juste d'être encore plus rapide. Mais si jamais vous n'avez pas envie de passer du temps sur ce jeu, clairement, je vous le déconseille. Ce jeu, c'est un objectif long terme. Si jamais vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas aimer ce jeu. Malgré tout, je vous le conseille clairement si jamais vous aimez ce style de jeu, ou si juste vous avez envie de découvrir Clash of Clans. Parce que même si vous n'aimez pas ce style de jeu, Clash of Clans peut probablement vous plaire, car grâce à son univers, le jeu réussit à avoir une identité à lui-même. Et d'ailleurs, je risque de faire bientôt un test sur Clash Royale, qui est entre autres la suite, et qui entre autres vous permettra de voir le total opposé, avec un jeu beaucoup plus axé sur l'action rapide, et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens apprécient. Bon, maintenant c'est la fin de ce test, j'espère que ça vous a plu. Si jamais cette vidéo vous a plu, abonnez-vous surtout, sinon vous allez rater une tonne de contenu vraiment incroyable qui va arriver les prochains jours. Si jamais vous voulez d'autres tests d'ailleurs comme celui-ci, sachez que j'ai déjà sorti d'autres vidéos et que donc si ça vous intéresse, il y a une playlist sur ma chaîne qui répertorie ça, le lien sera en description. Je tenais également à vous dire merci parce qu'on a atteint les 20 abonnés et que certes c'est pas énorme, mais pour moi ça me fait plaisir parce que c'est mon record pour l'instant et tout ce que je pourrais faire actuellement pour augmenter ce nombre, ce sera mon record, donc j'en ai rien à faire, je suis content de ça. Sur ce, c'est la fin de ce test, je retourne bosser des tests plus simples, je m'excuse également du temps qu'a mis ce test à sortir, et je vous dis ciao!